Il y a des faits très graves. Il est incroyable que tout ceci n'ait pas pu être vu, connu, décelé, ni par les différentes autorités, qu'elles soient celles de l'enseignement catholique, qu'elles soient celles de l'État, que ce soit de la congrégation religieuse qui était en charge de cet établissement. Il y a quand même vraiment des choses graves, vraiment très graves même, qui s'y sont passées. Nous savons depuis le rapport de la SIAZ que les violences sexuelles sont malheureusement extrêmement répandues dans la population. Donc depuis ce moment, depuis que nous avons reçu ce rapport en 2021, nous demandons, et M. Sauvé, qui avait présidé la commission, l'a demandé à plusieurs reprises aussi, que l'État s'empare de ce sujet. Il y a des progrès à faire dans la protection de l'enfance, et en particulier dans tous les lieux où des enfants se trouvent soumis à l'autorité d'autres, parce que ce sont des lieux d'éducation. Donc il y a un grand travail collectif à faire pour éviter qu'on puisse ne rien voir, ne rien entendre. Donc il faut que la société se rende beaucoup plus capable de repérer, de percevoir, de déceler, et puis d'agir. J'ai entendu hier une de ces personnes qui ont été victimes là-bas parler de ce lieu comme un puits de l'âme. Et je trouve que c'est effrayant de penser qu'un établissement scolaire, et en particulier un établissement scolaire catholique a fortiori, puisse avoir été vécu comme un puits pour les âmes, c'est-à-dire un lieu de mort en fait, alors que justement un lieu d'éducation devrait être un lieu de vie, d'apprentissage de la vie, et en particulier un lieu chrétien ou lieu catholique.